Pour nous, c'est un non-événement. Il n'y a pas encore d'installation de la 8e législature. Cette attitude des résistants que nous sommes, c'est aussi l'attitude du peuple. Parce que vous constaterez avec moi. Vous savez, habituellement, après une période de campagne et les élections et la proclamation des résultats, que ce soit du côté des gagnants ou des perdants, souvent c'est une fête le jour de l'installation de l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci, comme moi, vous l'aviez constaté, le peuple a été au contraire apeuré. Et je suis même jusqu'à aller à dire que ce qui s'est passé le 16 mai dernier, c'est une profanation de ce lieu symbole de notre démocratie. Donc pour nous, pour les résistants que nous sommes, pour le peuple béninois, je continue de dire qu'il n'y a pas eu d'installation. Nous continuons de dire que nous voulons des élections législatives inclusives. Ce n'est pas un slogan, c'est l'attitude que nous adoptons et je crois aussi que c'est l'attitude adoptée par notre pays. C'est aussi l'occasion pour moi de dire que il y a des événements qui ont précédé la conférence des forces vives de la nation de février 90. Et en août déjà 89, il y avait eu l'élection de l'Assemblée nationale révolutionnaire, l'ANR, en août, et déjà en décembre, ça avait été remis en cause. Donc nous continuons de croire que le régime ne peut pas continuer de foncer tout droit, tête baissée, dans le mur. Il faut impérativement des élections législatives inclusives. C'est la position des résistants que nous sommes, c'est la position du peuple béninois, mais je vais même plus loin pour dire que c'est la position de la communauté internationale. Donc on ne peut pas rester en marge de cette communauté internationale. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a même la communauté scientifique internationale qui était intervenue pour recommander que le Bénin puisse aller dans le sens de l'organisation d'une élection législative inclusive. Donc pour nous, c'est un non-événement. Il n'y a pas encore de 8e législature. Nous continuons de dire que nous attendons qu'il y ait l'organisation d'élections législatives inclusives. Il y a aujourd'hui à comprendre que ceux qui sont en face de nous ont procédé à un coup de force institutionnel. C'est une réalité. Ce qui s'est déroulé jusqu'à l'installation le 16 mai, c'est rien d'autre qu'un coup de force. C'est un coup d'État, c'est un coup de force institutionnel. C'est dommage pour l'image de notre démocratie et de notre démocratie. J'ai aimé une figure présentée sur une radio internationale. Plus précisément, il y a eu un débat, je pense qu'il y a de cela 2 jours en arrière, sur la radio Africa numéro 1. Il y a une expression qui a été utilisée par un des contradicteurs, je pense que c'était un Sénégalais, qui a parlé de rupture démocratique. Donc cette rupture démocratique, pour moi, a tout son sens. Nous n'avons pas besoin de rupture démocratique. Lorsque le régime était venu se préparer pour s'installer, c'est vrai que le slogan a été la rupture. Mais la rupture avec nos mauvaises habitudes. Parce que la démocratie en elle-même n'a jamais été à la base de nos mots. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Puisque quand vous prenez de la période révolutionnaire qui part de 1972, 1975 jusqu'à 1989, vous faites une étude comparative entre 1972, 89 et 90 à aujourd'hui, le pays a fait plus de bons spectaculaires entre 1990 et aujourd'hui sous le multipartisme que de bons spectaculaires sur le plan économique de 1972 à 1989, puisque les périodes noires de notre histoire post-coloniale, où on a connu des difficultés pour payer même des salaires, où le pays a connu des difficultés pour pouvoir répondre aux besoins les plus primaires de nos populations, c'est probablement après les années 80. Donc il faut comprendre que le multipartisme n'a jamais été véritablement la base de nos difficultés. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est une sorte de retour à la pensée unique, au parti unique. Nous n'en avons pas besoin. Pour développer le pays, on n'a pas besoin aujourd'hui d'une pensée unique ou d'un parti unique. La démocratie à elle-même peut nous conduire au développement. Je l'ai martelé maintes et maintes fois au sein de l'hémicycle en disant que les mots qui sont à la base de notre pauvreté, ces mots sont déjà connus, ces mots sont identifiés, ces mots sont connus. C'est la corruption, c'est la complaisance, c'est l'impunité, c'est le népotisme, c'est le régionalisme, c'est bien d'autres mots, c'est la paresse, c'est bien d'autres choses, mais ce n'est pas la démocratie. Donc moi je continue de croire que la pluralité au niveau des partis politiques ne peut pas être la raison fondamentale de notre sous-développement. Il faut chercher les raisons ailleurs, mais il convient de dire aujourd'hui que c'est une rupture démocratique et nous n'en avons pas besoin.
Non, vous savez, nous sommes dans une position de ceux qui pensent que la démocratie peut apporter le bien-être aux populations. C'est la position essentielle ou fondamentale dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas ceux qui avons déclenché la querelle aujourd'hui. Nous ne sommes pas ceux qui, ont donné l'ordre pour qu'on tire sur nos populations. Nous ne sommes pas ceux qui ont décidé qu'on puisse exclure d'autres de la course aux élections législatives. Nous sommes des victimes. Nous sommes des résistants. C'est pour cela le mot résistant a tout son sens et retrouve toute sa noblesse dans le contexte dans lequel nous sommes. Parce que, à la vérité, nous n'avons rien déclenché. Lorsque la loi a été votée, je crois que c'est l'occasion aussi de le préciser aux téléspectateurs, les gens ont l'habitude de faire une mauvaise communication d'une manière consciente pour embrayer les populations. Quand les gens disent que vous avez voté une loi, mais soumettez-vous à la loi votée parce que c'est un problème de droit. J'ai entendu quelqu'un dire sur une radio, plus précisément sur Africa 24, que nous pouvons avoir un problème, je ne sais pas quel autre problème, mais c'est un problème de droit. J'ai dit non, ce n'est pas un problème de droit. Ce qui se passe ici est clair. La loi qui a été votée, les lois qui ont été votées, notamment la loi sur le système partisan, ce sont de mauvaises lois. Nous l'avions dit au sein de l'hémicycle. Nous avons voté contre ces lois. Mais une fois la loi votée, c'est la loi. Tout le monde doit pouvoir se soumettre à cette loi. Ce que nous avons fait, je crois qu'il faut le préciser. C'est fondamental de le préciser. Nous n'avons jamais dit, parce que je vais vous dire quelque chose, lorsqu'une loi est votée, et que les gens trouvent que c'est une mauvaise loi et qu'ils ne souhaiteraient pas se soumettre à cette loi, ils ne mènent pas de démarche pour essayer de se mettre en conformité. Donc nous avons mené la démarche pour nous mettre en conformité vis-à-vis de la nouvelle loi, même si nous jugeons que c'est une mauvaise loi. On a fait la démarche. Donc, ce n'est pas une position de « vous avez passé tout votre temps à dire que la loi elle est mauvaise, les autres ont pris leur temps pour se mettre en conformité, maintenant vous parlez d'exclusion ». Non, nous avons mené la démarche pour nous conformer, même si la loi était mauvaise. Lorsque les gens le disent ainsi, je crois que les services des impôts ont donné l'information selon laquelle pour le quitus fiscal, l'État a recueilli un peu plus de 3 milliards. Mais si les gens ne voulaient pas aller aux élections, est-ce qu'ils allaient payer? Ils allaient se mettre aux normes par rapport au quitus fiscal. Mais les gens ont mené la démarche. La seule chose qu'il faudrait expliquer à notre peuple, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement se disait que j'ai tellement corsé les lois qu'ils n'auront pas, ils n'auront pas les moyens de pouvoir se présenter. Mais le gouvernement a été surpris de savoir, mais malgré les éléments, les différents éléments qui corsent la loi même est une loi d'exclusion. Malgré les éléments d'exclusion, ils ont décidé de se mettre en conformité. À un moment donné, le gouvernement dit, mais écoutez, mon plan est en train d'échouer. Parce que moi, à l'origine, j'ai cru qu'en corsant la loi, ils n'auraient pas le courage, ils n'auraient pas l'audace de se dire que j'allais me conformer. En ce moment bien précis, je dirais non, mais écoutez, ils accusent une loi qui a été votée, ce n'est plus de ma faute. Mais nous ne l'avons pas fait ainsi. Donc, lorsque le gouvernement à un moment donné a compris qu'on est en train de prendre toutes les dispositions et que je continue de le dire, pour ceux qui sont honnêtes et qui m'écoutent, ils savent que je dis la vérité. Notre parti, le parti Restaurer l'Espoir, fait partie, pour ne pas dire le meilleur, dans le sérieux dans lequel nous avons cousu notre dossier. Donc, notre dossier était impeccable, dans le sens de la mise en conformité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, je crois que les uns et les autres doivent pouvoir comprendre que nous avons mené toutes les démarches pour nous mettre en conformité. Nous avons mené toutes les démarches pour être présents à ces élections qui sont passées. C'est pour cela que nous avons dit que c'est une exclusion pure et simple. Parce que lorsque le président de la Cour constitutionnelle, en plein jeu, change les règles du jeu, en faisant sortir un joker qu'ils ont appelé le certificat de conformité. Or, ce certificat de conformité ne dépend que de la signature du ministre, qui est sous le pouvoir direct du chef de l'État. En ce moment bien précis, comprenez que, quel que soit ce que nous ferons, c'est eux qui décideront. Nous refusons la destruction de cette démocratie. C'est clair dans mon esprit. Et nous pensons qu'il faut aider ce pays. Il ne faut pas détruire les acquis de ce pays. Ce pays nous a tout donné. Ce pays nous a apporté la quiétude. Ce pays nous a formés. Ce pays nous a soignés. Il ne faut pas détruire ce pays. Donc nous sommes dans la dynamique de travailler. À ce que notre pays puisse aller de l'avant.
Mais écoutez, quand il y a un conflit et qu'il y a des antagonistes, très souvent le ballon n'est pas d'un seul côté. Donc nous ferons ce que nous avons à faire pour que notre démocratie puisse bien se porter. Nous continuerons de tout faire pour que ce pays puisse continuer de rester un pays merveilleux. Mais, comme on le dit, quelle que soit la volonté de la plus belle femme, elle ne peut donner que ce qu'elle a.